Afin de réaliser un biscuit à rouler coloré, nous avons besoin d'œufs entiers, de jaune d'œuf, de blanc d'œuf, de sucre semoule, de farine, de poudre d'amande, de beurre qui devra être incorporé fondu et de colorant. Pour commencer, mélangez la farine et la poudre d'amande de façon à générer un mélange homogène. Réservez la préparation. Mélangez également les œufs entiers et les jaunes d'œufs de façon à faciliter leur incorporation. Réservez également. Disposez dans la cuve d'un batteur les blancs d'œufs et du colorant hydrosoluble en poudre. La première étape va consister en un battage de blancs d'œufs qui vont être meringués avec du sucre. Le fait d'avoir intégré le colorant directement dans les blancs va faciliter sa dispersion et permettre d'avoir un biscuit d'une coloration parfaitement homogène. Une fois que les blancs commencent à prendre du volume, ajoutez en puits le sucre semoule. On va donc chercher à augmenter le volume. Ceci étant possible grâce à la teneur en protéines des œufs et à leur capacité sous l'action du fouet du robot à retenir et stabiliser des bulles d'air dans la masse pour obtenir après cuisson un réseau alvéolé. Montez les blancs d'œufs jusqu'à obtenir une texture qui se tienne au bec. En cours de battage, versez délicatement sur les parois de la cuve le mélange d'œufs et jaune tout en battant modérément en évitant les trop grosses vitesses. En effet, lors de l'incorporation de jaune, il est toujours préférable de les intégrer à vitesse plutôt modérée afin de ne pas faire retomber la masse. Incorporez le mélange farine et poudre d'amande. Mélangez à nouveau délicatement. Intégrez pour finir le beurre fondu. Mélangez à nouveau. À l'issue, on observe une pâte très souple. Disposez une feuille de papier cuisson en fibre de verre sur une plaque ou une feuille de papier sulfurisé ou un cile-pâte. Coulez le biscuit sur la plaque. Étalez convenablement à l'aide d'une spatule. Veillez à ne pas étaler le biscuit trop fin. En effet, il est important d'avoir de la mâche et de la structure. Une fois étalé, enfournez à 170 degrés durant 10 à 12 minutes environ. Dès la sortie du four, disposez une feuille de papier cuisson en fibre de verre qui facilitera le décroutage du biscuit. En effet, le biscuit doit se décrouter afin d'améliorer son esthétisme. Entreposez au frais le temps qu'il refroidisse. En étant au frais, le biscuit va capter de l'humidité et faciliter le décroutage. Après un certain temps de refroidissement, retirez la feuille. S'il subsiste une petite croûte sur le biscuit, à cause d'une humidité insuffisante, il suffira de passer légèrement la main sur le biscuit afin de la retirer. Une fois le biscuit décrouté, retournez-le et retirez la feuille de papier. Parez les extrémités de façon à générer un biscuit bien net. Afin de réaliser le taillage du biscuit, utilisez préférentiellement un cutter ou à défaut un couteau. À l'aide d'une bande de rhodoïde, taillez des bandes régulières à l'aide du cutter. Ces bandes pourront ainsi servir pour le montage d'entremets. Une fois les bandes taillées, intégrez-les au sein d'un cercle à entremets
qui peut être facultativement chemisé d'une bande de rhodoïde. Ici, un cercle à entremets de 18 cm de diamètre. Il est d'usage de plaquer la partie du biscuit décroûtée contre le cercle. C'est en effet elle qui aura la plus belle valeur esthétique. Ce biscuit est idéal pour réaliser des contours d'entremets ou réaliser des roulés, car il développe une texture ultra souple. En revanche, il supporte mal le ponchage. Ce biscuit pourra donc être coloré au gré de vos envies et apporter un certain esthétisme aux entremets.